Chers amis de la Prairie, c'est du sous-sol de l'église baptiste de Nice, ici rue Vernier, que je vous parle confiné. C'est un sous-sol, mais en fait c'est bien plus qu'un sous-sol. Dans cet endroit confiné, si on remontait le temps, en octobre 1943, vous y trouveriez des Juifs qui célébraient Yom Kippour. Comme quoi, on peut être confiné, on ne peut pas voir le soleil, avoir que le plafond comme perspective et pourtant rendre grâce à Dieu dans un endroit aussi singulier qu'un sous-sol d'une église. À pareille circonstance, je me suis dit il faudrait trouver un texte dans les évangiles où à la fois on parle de Jésus, de gens qui sont confinés, et il faudrait que tout ça, ça se passe à Pâques. Eh ben, figurez-vous que ce texte existe, il est dans l'évangile de Luc, il est au chapitre 17, les versets 11 à 19, et pendant que vous allez chercher chacun votre Bible, parce que oui, j'en entends déjà qui ont dit « Attends mémé, ils vont mettre sur la télé le texte. Que nini, va chercher ta Bible, va chercher ta Bible. Prends exemple sur ta mamie qui l'a déjà sortie. On est à Pâques quand même. » Quelques éléments de contexte alors que vous allez chercher votre Bible. On est tout de suite après la résurrection de Lazare à Béthanie. Vous savez qu'à Jérusalem, le Sanhédrin a déjà fait conseil et a décidé à l'unanimité de condamner à mort Jésus de Nazareth. Et à ce moment-là, Jésus va se cacher en Samarie avec ses disciples. Et je vais vous mettre la carte là sur la télé. Ça se trouve en bas à gauche de la carte dans un village qui s'appelle Éphraïm. C'est là qu'il va rester, on ne sait pas combien de temps, peut-être un jour, 2 jours, en attendant sûrement que les pèlerins de Galilée puissent faire leur pèlerinage à Jérusalem et prendre la route qu'on va trouver ici, la route du Jourdain, la route classique où les Galiléens en fait descendent à Jérusalem. Et peut-être que son objectif, c'est de rejoindre ces pèlerins galiléens, de prendre la route avec eux pour profiter sûrement de leur protection en chemin. Parce que les Galiléens, c'est un peu les Bretons d'aujourd'hui, faut pas trop les énerver. Et ça, ceux qui habitaient Jérusalem, et les pharisiens en particulier, le savaient. En tout cas, le moment est venu pour lui de reprendre route avec ses disciples, sûrement pour rejoindre ces pèlerins galiléens, et donc il va faire ce cercle, il va remonter au nord pour finalement rebifurquer sur la route du Jourdain à Beth-Shan. Et à ce moment-là, il va traverser un village qui se trouve entre la Samarie et la Galilée. Je vous ai mis un petit cercle jaune ici sur la carte. On ne sait pas si c'est là, mais très probablement c'est là que le texte se passe, et c'est au verset 11 de Luc chapitre 17. Et je vais lire dans la version Louis II. Jésus se rendant à Jérusalem passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre, et se tenant à distance, ils élevèrent la voix et ils dirent « Jésus, Maître, aie pitié de nous ». Alors on va s'arrêter là juste 2 secondes, parce qu'il y a des éléments tout à fait intéressants. Déjà, on nous parle d'un village qui est coincé entre 2 territoires ennemis, puisque vous avez au nord les Juifs de Galilée et au sud, vous avez les Samaritains. Et je n'ai pas besoin de vous expliquer, vous le savez déjà, qu'entre ces 2 territoires-là, entre ces 2 peuples-là, c'était un conflit géopolitique qui dure encore aujourd'hui. Et là, au milieu de ces 2 territoires ennemis, vous avez un village de lépreux. Et ce qui est absolument extraordinaire dans ce village de lépreux, c'est que on ne sait pas qui est juif, on ne sait pas qui est samaritain, ils sont tous lépreux. C'est pas possible. La lèpre aurait tellement déformé quelque part les visages qu'on ne sait même plus si lui est samaritain et lui est juif. C'est comme si c'était une seule humanité. Et ça me fait penser aux mots de Jacques Julliard qui disait « Parce que nous avons un ennemi commun aujourd'hui qui s'appelle le Covid-19, nous comprenons enfin ce que humanité veut dire, une communauté de destin. » Et c'est exactement ça. On voit dans ce village de lépreux une communauté de destin qui est unie, alors que là, au-delà du village,
il y a toujours cette guerre géopolitique. Et je me dis que si une chose qu'a réussi ce Covid à faire, c'est de faire de nous une humanité, une communauté de destin. On continue la lecture. Alors qu'ils entrent dans ce village, 10 lépreux, nous dit le texte, vinrent à sa rencontre et ils se tenaient à distance, verset 12. Ils se tiennent à distance, c'est intéressant. Ils respectent la distance réglementaire. Alors je ne sais pas, et le texte ne dit pas s'il y avait du scotch rouge comme on l'a lorsqu'on va au Carrefour Market et que c'est stipulé, attention, il faut respecter les gestes barrières, il faut garder sa distance réglementaire. Mais en tout cas, ils se tiennent à distance et Jésus, lui aussi, va se tenir à distance. Ils élèvent la voix et il dit « Jésus, aie pitié de nous !» Est-ce que ce n'est pas votre cri ce matin? Vous savez, lorsqu'on est confiné, surtout lorsqu'on est seul, on a ce vague sentiment d'avoir été abandonné par l'humanité entière. Ma collègue Léa habite dans 12 mètres carrés à Paris. 12 mètres carrés, c'est pas très grand. Il y a cette idée que lorsqu'on est confiné, lorsqu'on est seul, on perd pied. On ne sait plus forcément qui on est. Peut-être que ce matin, vous découvrez que un chemin vers le déconfinement, c'est se tourner vers celui qui vous voit et de lui dire « Viens à mon secours, aie pitié de moi. Par ici, j'ai l'impression d'être seul. » Et Jésus vous voit. C'est ce que le texte dit. Regardez, verset 14. « Dès qu'il les eut vus », vous voyez, vous n'êtes pas seul. Jésus vous voit là où vous êtes. Quand bien même vous seriez seul dans votre appartement, seul dans votre chambre, Jésus vous voit. C'est pas parce que Jésus est distant physiquement qu'il ne peut pas être proche relationnellement. Il est là avec vous, encore ce matin. C'est un mot d'encouragement. Jésus, les ayant vus, il leur dit « Allez vous montrer au sacrificateur » et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. Alors pour comprendre cette histoire-là, il faut remonter un petit peu dans l'Ancien Testament, dans le livre de Lévitique au chapitre 13 et au verset 14. Alors je ne vais pas tout lire, c'est un peu épais si vous voulez prendre le temps aujourd'hui de relire ce passage. Dans le livre de Lévitique au chapitre 13 et 14, on y trouve les prescriptions pour ce qu'on appelle le jour de la purification. Grosso modo, si vous êtes atteint de la lèpre, vous êtes confiné, comme nous aujourd'hui on est confiné. Et pour sortir du confinement, pour être déconfiné, il faut être inspecté par un sacrificateur. Sacrificateur, c'est un peu le médecin à la blouse blanche de l'époque. C'est lui qui va inspecter la plaie de la lèpre, et si elle est guérie, à ce moment-là, il vous dit « Vous êtes guéri, vous êtes pur, vous pouvez rejoindre vos amis et vos proches ». En substance, Jésus leur dit « Allez vous montrer au sacrificateur parce qu'aujourd'hui c'est le jour de la purification. » C'est extraordinaire. Sauf que, au moment où il leur dit, ils ont toujours lépreux. C'est incroyable. Il leur dit d'aller se présenter au sacrificateur alors qu'ils ne sont pas purs. Et pourtant, ces 10 lépreux font tous le choix de l'obéissance. Et en chemin, le miracle se produit et ils sont guéris. Alors pour ceux qui connaissent bien les évangiles, c'est pas la première fois que Jésus nous demande et va demander à quelqu'un de faire un pas de foi, de croire pour comprendre ou de croire pour voir le miracle s'accomplir. On l'a vu dans l'exemple des noces de Cana, c'est lorsque les serviteurs obéissent à ce que Jésus dit que l'eau se transforme en vin, en chemin. C'est saint Augustin qui nous disait « Oui, il faut comprendre pour croire, mais plus encore, il faut croire pour comprendre. » Ça, c'est un élément très important de la foi chrétienne. Il y a quelques années de cela, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Moi aussi, je voudrais croire, mais ». Et là-dedans, je raconte plusieurs conversations que j'avais eues avec des Français, des Françaises, qui me disaient « Oh, Raphaël, si jamais Dieu se présentait là devant moi, bien sûr, je croirais en lui. » Et je me dis, c'est finalement tout le contraire de ce qu'on lit dans les évangiles. Parce que, de un, Dieu était présent en Jésus, et c'est pas pour autant que les gens croyaient en lui, et de deux,
plus il faisait des miracles, plus les gens étaient sceptiques. Donc, je crois que finalement, le chemin de la foi qui nous amène à Jésus, c'est de croire pour comprendre. Plus encore que croire en Dieu, il vous faut croire Dieu sur parole. Je vous encourage vraiment, si aujourd'hui vous cherchez Dieu de tout votre cœur et qu'il vous semble très très loin, ou que vous attendez que Dieu fasse quelque chose de votre vie, alors mettez-vous en chemin. Et qui sait, peut-être que lorsque vous aurez cru, vous comprendrez et le miracle se produira. En tout cas, c'est ma prière pour vous aujourd'hui. Les voilà donc qui se présentent, et en chemin, ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, verset 15, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Et il tomba sur sa face aux pieds de Jésus, et il lui rendit grâce. C'était un Samaritain. C'est intéressant. Sur les 10, il y en a un qui dit merci. C'est un Samaritain. Et Jésus, prenant la parole, dit « Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu ?» Puis il lui dit « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Jésus pose la question, où sont les 9 autres? Ah ben pardi, ils sont déconfinés. C'est toi qui leur as dit d'aller se présenter au sacrificateur. Et ça fait des jours, ça fait des semaines, ça fait des mois, peut-être des années qu'ils parlent de ce jour où ils vont être enfin déconfinés, enfin pouvoir rejoindre leur famille, enfin aller boire un café avec des potes sur une terrasse au printemps. Et on va quand même pas les blâmer parce qu'ils sont déconfinés. Et pourtant, sur les 10, il y en a un qui choisit de revenir en arrière, de retarder sa sortie, peut-être pour mieux sortir. Parce que des fois, pour aller de l'avant, il faut savoir revenir en arrière. Et c'est ce que nous montre ce Samaritain. Il revient sur ses pas, en glorifiant Dieu, et là, il tombe à terre sur sa face. Est-ce que vous glorifiez Dieu ce matin ? Et Jésus lui dit, va, lève-toi, ta foi t'a sauvé. C'est la deuxième fois que Jésus l'envoie. Mais cette fois-ci, c'est la bonne. Il est vraiment déconfiné. Alors pourquoi est-ce que j'ai choisi ce texte? Parce que je pense qu'on peut y tirer au moins 3 applications pour aujourd'hui. La première application, c'est que ce texte nous parle de la relation entre la foi et la guérison. Dans ce cas-là, il y a 100% de guérison. Et on pourrait se dire, il suffit d'avoir la foi, il suffit de croire en Dieu pour être guéri. Comme ce que l'on entend sur certains réseaux sociaux ou à cause de Psaume 91, on nous dit c'est la volonté de Dieu que tu sois guéri du coronavirus. Et si tu avais assez de foi, alors il te guérirait et le virus ne pourrait pas te toucher. J'ai beaucoup apprécié les mots de Samuel Peter Schmidt cette semaine, lorsqu'il disait, et je le cite, « Si je suis là aujourd'hui, je n'ai pas plus de mérite que mes amis qui sont morts. Ils avaient la même foi que moi. Il y a une approche de la foi aujourd'hui, dit-il, qui me semble présomptueuse, et qui pour moi est clairement le résultat d'un manque de connaissance de qui est Dieu. Il nous faut revenir à beaucoup d'humilité. » La Bible nous dit « Pleurez avec ceux qui pleurent et réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. » Que dans ce temps où nous sommes confinés, nous puissions pleurer avec ceux qui pleurent et nous réjouir avec ceux qui se réjouissent. Et ma pensée va particulièrement ce matin à toutes celles et tous ceux pour qui vous fêtez Pâques en l'absence d'un proche ou d'un parent qui est décédé du Covid-19, ou peut-être que cette personne est à l'hôpital aujourd'hui et qui se bat entre la vie et la mort. Peut-être qu'aujourd'hui, pour vous, fêtez Pâques qui symbolise la victoire de la vie sur la mort, c'est incongru, j'en conviens. Un petit peu comme ces Juifs qui ici célébraient le Yom Kippour, le jour du grand pardon, alors que dehors, les miliciens traquaient les Juifs. Ça paraît incongru de rendre grâce à Dieu alors qu'on est entouré de la mort. Je comprends. Dieu vous voit. Et nous voulons pleurer avec vous.
La deuxième application, c'est que, il me semble, que demain, si nous sommes tous déconfinés, nous risquons de passer au travers de la vraie guérison que Jésus veut nous offrir. De quoi est-ce que je veux parler? Ce Samaritain est revenu sur ses pas. Et c'est là qu'il a trouvé la vraie guérison. Comme si, tant qu'on n'avait pas su ou voulu revenir vers Dieu pour lui donner toute notre adoration, à lui qui est le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois, on resterait enfermé, confiné dans les murs de notre propre suffisance. Et Jésus veut nous guérir de cela. Quand bien même demain nous serions déconfinés parce que quelques sacrificateurs à blouse blanche nous diront que nous sommes enfin libres, est-ce que nous le sommes vraiment? Ne faut-il pas revenir en arrière et donner gloire à celui qui est vainqueur? Est-ce que vous honorez Dieu? Vous qui regardez cette vidéo, est-ce que vous le glorifiez ce matin? Si vous ne le faites pas aujourd'hui, le texte nous montre que vous ne le ferez pas demain. Il nous faut revenir en arrière. Il nous faut tomber face contre terre et adorer celui qui est l'auteur de nos vies. Enfin, troisième et dernier point, comment vivre Pâques confiné? Dietrich Bonhoeffer disait « C'est seulement lorsque nous rendons grâce que notre vie se remplit de richesse. » Est-ce que vous êtes riche ce matin? Paul fait l'écho à Dietrich Bonhoeffer lorsqu'il disait « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Paul écrit cela alors qu'il est confiné. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses. C'est la volonté de Dieu pour nous aujourd'hui, pour Pâques. Pourquoi? Pourquoi est-ce que confiné, enfermé entre quatre murs, hors du temps, pourquoi est-ce que c'est tellement important de célébrer Jésus? Parce qu'il est mort. Et bien plus, il est ressuscité, et il est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous aujourd'hui. Pâques, c'est la certitude, mes amis, que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Ça, c'est la promesse de Pâques. Et pour moi, elle est plus que réelle. Peut-être vous le savez, peut-être vous ne le savez pas. Ma maman, dont son nom de jeune fils est Damaris Winter, a été atteinte du Covid-19 il y a plus d'un mois. Elle a été évacuée à l'hôpital de Strasbourg, en réanimation, coma artificiel pendant 2 semaines, et à plusieurs reprises. Nous avons cru que nous la perdions. C'est étrange ces temps où nous sentons que les choses peuvent basculer. Et pourtant, ce qui était encore plus étrange, c'était cette paix qui nous envahissait en tant que famille, de savoir que, qu'elle parte ou qu'elle reste, ni la mort, ni la vie, rien ne peut nous séparer d'elle, parce qu'elle appartient au Seigneur, et le Seigneur a vaincu sa mort. Et c'est une promesse, et c'est une certitude qui nous permet de passer les épreuves d'une manière toute particulière, où on sent tout d'un coup cette paix qui dépasse et qui surpasse toute intelligence. Et c'est la paix que Jésus nous propose de recevoir aujourd'hui, en ce temps d'incertitude. Alors je voudrais vous laisser avec les paroles de ce cantique qu'on chantait chaque dimanche de Pâques lorsqu'on se réunissait en famille dans la grande ferme de Châtenois avec la famille Peter Schmitt élargie. Je me souviens encore, tout gamin, j'étais assis au fond de la table. Je voyais 4-5 générations qui se retrouvaient ensemble et qui chantaient ce cantique
pour rendre gloire à celui qui est l'auteur de la vie. Et vous le connaissez. Craindrai-je encore? Non, il vit à jamais celui que j'adore, le prince de paix. Il est ma victoire, mon puissant soutien, ma vie et ma gloire. Non, je ne crains rien. Ah, vois-le paraître, c'est lui, c'est Jésus, il est là sur le bord de la route, toi qui es confiné dans ton village, ton sauveur, ton maître. Oh, ne doute plus, mets-toi en chemin. Sois dans l'allégresse, peuple du Seigneur, et redis sans cesse que Christ est vainqueur. Reviens sur tes pas si tu dois le faire encore aujourd'hui, et apporte-lui toute la gloire qui lui est due. Et là il te dira, lève-toi, ta foi t'a sauvé. À lui soit la gloire. Ô ressuscité, joyeuse Pâques. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. Brillant de lumière, l'ange est descendu, il roule la pierre du tombeau vaincu. À toi la gloire, ô ressuscité. C'est Jésus, ton sauveur, ton maître, on ne doute plus. Sois dans l'allégresse, peuple du Seigneur, et redis sans cesse que Christ est